Une communion encore plus intime avec le Saint-Esprit pour conduire à la maturité dans l'amour. Une communion encore plus intime avec le Saint-Esprit pour conduire à la maturité dans l'amour. Éternel Dieu créateur, nous ne saurions terminer cette semaine sans exprimer notre reconnaissance pour tout ce que tu as été pour nous durant la semaine. Seigneur, nous te bénissons. Je te bénis pour la vie de chacun de nous dans cette famille priorité à l'Évangile. Merci de ce que, Roi de gloire, tu n'as pas manqué d'être avec nous pour nous garder, pour maintenir en nous le souffle de vie, pour nous éloigner du mal, pour nous épargner de toute forme d'incidents et d'accidents. Nous te disons merci, nous te bénissons. Merci pour tes anges, merci pour ton esprit, merci pour ta présence continuelle, merci pour le nom de Jésus qui a demeuré dans nos cœurs, dans nos pensées et sur nos lèvres. Merci de ce que nous avons vécu dans la protection qui ne vient que de toi. Nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci. Merci Seigneur pour toutes les activités de cette semaine, pour la famille priorité à l'Évangile. Tu as été avec nous Seigneur. Tu as été là durant chaque temps d'enseignement, de méditation, chaque jour à la première heure. Nous te bénissons. Merci parce que chaque jour à 15 heures, tes enfants ont été au programme afin de donner la révélation du jour qui a été enrichissant, nourrissant et bénissant. Nous te disons merci. Merci Seigneur de ce que tu as mis en place, ce calendrier de lecture et d'études bibliques, le Caleb, qui nous a accompagnés tout au long de cette semaine. Roi de gloire, nous te disons merci de ce que tu as mis tout en place afin de garantir pour nous une croissance spirituelle et pour demeurer proche de toi, Seigneur. Nous te disons merci pour tout le bien que tu nous fais. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta main miraculeuse dans nos vies. Merci de ce que ton regard est constamment tourné vers nous afin de nous garder, de nous guider, de veiller sur nous. Béni sois-tu Seigneur pour le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour la puissance qui a été libérée en notre faveur par le sacrifice du Seigneur Jésus. Merci pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta sagesse et ton intelligence qui demeure avec nous afin de guider nos pas. Nous te disons merci, nous te sommes reconnaissants, que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré. Merci Seigneur pour tout ce que tu as visité durant cette semaine, tout ce que tu as touché pendant qu'ils étaient en train d'écouter les enseignements, pendant qu'ils étaient dans ton intimité, dans ta présence Seigneur, tout cela que tu as visité, à qui tu as fait du bien, tout cela que tu as restauré et que tu as guéri Seigneur, nous te sommes reconnaissants, nous te bénissons, nous te disons merci, merci de ce que tu nous aimes ainsi, tu marches avec nous ainsi, tu te soucies de nous Seigneur et tu nous relèves en toute situation. Nous te disons merci et nous nous recommandons encore à ta grâce. Nous te disons Seigneur, tu es notre Dieu, le Dieu en qui nous croyons, le Dieu qui est notre Seigneur, le Dieu qui a pour nous, pour chacun de nous, un projet de bonheur et un avenir d'espérance. Nous croyons en toi Seigneur et nous voulons marcher avec toi Seigneur. Nous voulons y aller avec toi. Nous voulons évoluer avec toi. Nous voulons demeurer dans ta présence Seigneur. Nous voulons t'aimer davantage. Nous voulons t'admirer de jour en jour. Nous voulons te contempler Seigneur d'heure en heure. Nous voulons demeurer continuellement avec toi, auprès de toi Seigneur. Fais-nous du bien, conduis-nous, saisis-nous et Seigneur, fais-nous marcher dans cette vie. Éclaire nos pas en toutes choses Seigneur. Nous nous recommandons à toi, entièrement à toi. Chacun de nous, chacun de mes frères, de mes sœurs, chacun en son endroit Seigneur. Nous nous recommandons à toi et nous te prions de demeurer avec nous. Prends-nous sous tes ailes, Roi de gloire, et fais-nous du bien. Visite-nous, touche-nous, modélise-nous, Seigneur, et conduis nos vies à la gloire de ton nom, à la seule gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce jour.
Ce jour merveilleux du samedi 17 juillet, nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons. Bien-aimés frères et sœurs, je nous souhaite la bienvenue à ce temps de méditation. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 13 au verset 13. Lorsque l'apôtre était en train d'achever les 2 lettres qu'il a adressées au peuple de Corinthe, à l'église de Corinthe, il a terminé par une puissante parole de bénédiction que je vais lire. Et pendant que je lis cette parole est aussi proclamée sur ta vie. Tu reçois, tu saisis cette parole dans ta vie au nom de Jésus. La Bible dit que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous au nom de Jésus. J'espère que tu l'as saisi, j'espère que tu as dit puissamment Amen. Je vais reprendre. 2 Corinthiens 13, 13 dit que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, béni sois-tu, Saint-Esprit, pour ta présence, pour ce moment de méditation. Je te recommande ma personne, je te prie de prendre le contrôle de toutes choses au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, durant cette semaine, ce que nous avons fait par la grâce du Seigneur, c'est de voir comment faire, quelles sont les précautions à prendre afin de devenir un être d'amour. C'est ce que nous avons essayé de voir depuis le début de cette semaine. Déjà le lundi, nous avons vu les 5 dispositions intérieures qui peuvent nous prédisposer à mieux marcher dans l'amour. Permettez-moi de revenir rapidement sur ces choses. Je sais que vous allez vous en souvenir. Ça va permettre de bien clôturer notre semaine. La première disposition intérieure dont nous avions parlé, c'était d'être prompt à écouter. Ensuite, la deuxième disposition intérieure, c'est d'être prompt à donner. La troisième, être prompt à pardonner. Et la quatrième disposition intérieure, c'est d'être lent à parler. Et la cinquième et dernière, c'est d'être lent à se mettre en colère. Nous avons vu ces choses en détail. Le Seigneur nous a nourris et nous bénissons son nom, à lui seul la gloire. Le mardi, notre sous-thème c'était « Apprenons à faire ce que l'amour peut faire sans oublier de ne pas faire ce que l'amour ne doit pas faire ». Le sous-thème déjà, lui-même déjà, il parle. Donc, ce sont ces choses que nous avons vues ce jour où je nous ai parlé de ce test que j'avais demandé à chacun de faire. Est-ce que je l'aime ? Vis-à-vis de ceux avec qui nous vivons, si nous sommes sur le point de penser mal, d'agir mal, la petite question intérieure qu'on peut se poser, c'est est-ce que je l'aime? Est-ce que je l'aime vraiment? Si je réponds oui, alors la Bible me dit, dans Romains au chapitre 13, la Bible dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. Donc si vraiment je l'aime, et que j'étais dans l'élan de dire du mal de lui, de lui faire du mal, automatiquement, je me dois d'arrêter. Si je l'aime, si je suis chrétien, je me dois d'arrêter. Pourquoi? Parce que l'amour ne fait point de mal. On a vu ces choses. Ensuite, le mercredi, le sous-thème, c'était le dévoilement de la plus grave erreur qui peut facilement annuler les efforts de l'amour. Cette erreur, en fait, c'était le fait de faire ce que l'amour doit faire, ce que l'amour peut faire, ce que l'amour recommande. Et de faire aussi en même temps ce que l'amour ne doit pas faire. Si vous faites les deux ensemble, c'est la plus grave erreur qui annule les efforts de l'amour. On a vu ces choses en détail. Le jeudi, notre sous-thème, c'était comment reconnaître et éviter le terrain glissant de la perversité pour sauver notre amour. Là, nous sommes allés de façon un peu plus pratique pour parler des relations d'amour que nous devons avoir entre frères et sœurs. Comment est-ce qu'il faut éviter certaines choses afin de sauver notre amour. Et hier vendredi, notre sous-thème c'était comment mieux devenir un être d'amour par la connaissance de Dieu et de son Christ. Et aujourd'hui maintenant, nous avons lu un verset qui parle de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit.
Et chacun d'eux a un rôle, ou alors la présence de chacun d'eux dans notre vie est d'une grande valeur que nous devons comprendre, apprécier, admirer, recevoir. Notre relation avec Jésus-Christ est une relation qui relâche, qui libère sur nos vies la grâce de Dieu. Vous comprenez ça? Ça doit jamais quitter notre pensée. Ça doit jamais quitter notre pensée. Si on vous réveille tôt le matin et puis on vous dit entre toi et puis Jésus, c'est quelle relation? Tu dis la grâce de Dieu, la grâce immense de Dieu. Jésus, c'est la grâce de Dieu. Dans certaines versions de Bible, vous allez remarquer que à la place du mot grâce, on met amour. À la place du mot amour, on met grâce. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Je sais que beaucoup ont remarqué ça parmi vous. La grâce, ça veut dire l'amour. La grâce de Dieu en Jésus-Christ, c'est l'amour de Dieu. Vous comprenez? Grâce là, ça veut dire amour infini, amour immense de Dieu. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 13, au verset 13, la Bible dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Donc le premier élément, c'est la grâce du Seigneur Jésus. Hier, nous avons vu que le Seigneur Jésus dit, si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Et mon Père vous aimera. Et mon Père et moi, nous viendrons faire notre demeure sur vous. Donc hier, déjà, on a vu comment est-ce que le Seigneur Jésus et le Père se lèvent pour venir habiter dans notre cœur dès lors que nous commençons à aimer la parole de Jésus. Nous avons vu ça hier. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit va venir s'ajouter. Dieu le Père et Dieu le Fils ne peuvent pas habiter dans le cœur de quelqu'un sans que le Saint-Esprit ne soit là. En fait, la présence de Dieu le Père et de Dieu le Fils, c'est la présence du Saint-Esprit dans le cœur du croyant. Voilà pourquoi la Bible dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. En fait, la Trinité Sainte habite entièrement dans ton cœur, en toi et en moi. Vous comprenez? Et la Bible va dire maintenant que ton corps qui est le temple. Un temple, c'est un palais. Voyez-vous, prenez l'image du temple de Dieu dans l'Ancien Testament. C'était l'endroit où Dieu pouvait descendre sur le propitiatoire qui était positionné dans le lieu très saint du temple. Oui. Sur l'arche, il y avait un endroit qu'on appelait le propitiatoire. C'est là-bas que Dieu se rencontrait avec Moïse, avec le souverain sacrificateur. Le temple de Dieu dans l'Ancien Testament était un endroit luxueux, un endroit où il y avait dans les parvis, ils ont pris tout ce qui est bronze et autres pour fabriquer le parvis. Ils ont pris tout ce qui est argent pour fabriquer le lieu saint. Ils ont pris tout ce qui est or pour fabriquer le lieu très saint. C'était un endroit luxueux, c'était le palais de Dieu. Et aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, la Bible dit que ce palais représente ton corps. Voilà pourquoi à l'intérieur de toi, ce n'est pas n'importe quel endroit. C'est le palais de Dieu, c'est le temple de Dieu. Et Dieu, le Père, Dieu, le Fils, Dieu, l'Esprit Saint habite à l'intérieur, dans ton esprit. Vous comprenez? Et la compréhension de ce mystère fait que vous jouissez de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu marche constamment avec vous. Si vous avez compris ce mystère, vous êtes quelqu'un qui ne doit pas être banalisé, qui ne doit pas être négligé, parce que vous marchez dans la grâce de Jésus, dans la grâce immense de Dieu en Jésus. Vous marchez avec la grâce. La grâce habite en vous. La grâce habite avec vous. La grâce chemine avec vous. La grâce marche avec vous. La grâce immense de Dieu en Jésus-Christ est votre quotidien, votre compagnon quotidien. Vous comprenez? Et la Bible dit que la grâce de Jésus-Christ, première chose, l'amour de Dieu le Père. Bien-aimés frères et sœurs, l'amour de Dieu le Père, c'est la chose infiniment grande, infiniment élevée. On ne cessera jamais de parler de l'amour de Dieu le Père. C'est l'amour de Dieu le Père qui s'est manifesté en Jésus-Christ. C'est l'amour de Dieu le Père qui s'est mis en mouvement pour venir sur la terre afin de rencontrer les hommes, afin de leur communiquer la vie éternelle. C'est par l'amour de Dieu le Père que Jésus-Christ a fait son ministère terrestre. C'est par l'amour de Dieu le Père que le Saint-Esprit a
a été reçu par le Seigneur Jésus et il a répandu sur nous. C'est par l'amour de Dieu le Père que nous vivons. C'est par l'amour de Dieu le Père que nous pouvons être appelés chrétiens aujourd'hui. C'est par l'amour de Dieu le Père que nous avons été arrachés du feu de l'enfer. L'amour de Dieu le Père, en fait, n'est rien d'autre que la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Vous comprenez, frères et sœurs? Et la Bible dit que l'amour de Dieu le Père soit aussi en nous. Parce que Dieu le Père et Dieu le Fils se sont pris hier pour venir habiter dans notre cœur, selon notre méditation d'hier. Et encore aujourd'hui, la Bible dit que la communion, dans d'autres versions on dit la communication. Communication. Vous ne pouvez pas être en communion avec quelqu'un sans communiquer avec la personne. Donc la communion du Saint-Esprit, la communication du Saint-Esprit, l'amitié quotidienne du Saint-Esprit, le cheminement avec le Saint-Esprit, une relation intime, une communion intime avec le Saint-Esprit. Voici la troisième chose que le chrétien ne doit pas négliger. Je vous le dis, si vous marchez dans ces trois choses, vous serez régulièrement restauré, vous serez régulièrement réapprovisionné en force divine. Vous comprenez? Donc, l'amour de Dieu le Père, non seulement la grâce du Seigneur Jésus, mais aussi la communion du Saint-Esprit. Et voyez-vous, frères et sœurs, celui qui est beaucoup plus en activité maintenant, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est dans sa période où il est officiellement en activité. C'est lui qui travaille officiellement. Il fut une période de l'humanité où Dieu communiquait avec les hommes. Dieu pouvait descendre pour parler à Moïse, à Abraham. Dieu était en activité. Le Dieu, le Fils et Dieu, le Saint-Esprit existaient, mais ils n'étaient pas trop en activité parce que c'était pas leur ère. Chacun a sa période. Et l'avènement du Dieu, le Fils, va arriver et Dieu, le Fils, va descendre parmi les hommes. Il va faire 33 ans et demi parmi les hommes. Il va faire son ministère. Ce fut l'ère du Dieu, le Fils. Et lorsque Dieu, le Fils, va monter au ciel, le jour de la Pentecôte, Dieu, le Saint-Esprit, va venir officiellement. Et il va faire son entrée sur la terre. Voyez-vous, lorsque Dieu, le Fils, était en train de venir sur la terre, la Bible dit que c'était une période où il y avait un recensement général qui a été ordonné. Ce n'était pas n'importe quelle période que Dieu choisit pour venir sur la terre. C'était un moment où, à compter de ce temps, on pouvait commencer maintenant à compter l'année 0 pour dire, après ce grand recensement mondial-là, Dieu est venu sur la terre pendant ce grand recensement mondial. C'est lui d'ailleurs qui a inspiré ce recensement mondial afin que cela marque le début d'une nouvelle histoire. Et donc Dieu le Fils est venu. Et après le départ de Dieu le Fils, si vous remarquez très bien dans la Bible, à la Pentecôte, la Bible dit que lorsque le Saint-Esprit est descendu, il y avait ce jour-là en Jérusalem les gens de toutes les nations du monde qui étaient venus à Jérusalem pour adorer. C'était encore un événement qui réunissait tout le monde. Ce n'était pas n'importe quel événement. Le Saint-Esprit va faire sa naissance, va faire son apparition, va commencer son travail officiel parmi les hommes. Et depuis lors, c'est l'Esprit de Dieu qui travaille. Depuis lors, l'Esprit de Dieu est la personne qui est là, qui se tient là, afin de marcher avec vous, afin de vous montrer le chemin, afin de vous consoler, afin de vous guider, afin de vous parler. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ est là. Oui, il est là, il est descendu pour travailler avec toi, pour marcher avec toi, pour te guider, pour te parler, pour t'orienter, pour exécuter la mission qui a été mise sur ta vie sur la terre. Le Saint-Esprit est là pour te soutenir. C'est son travail et il le fait. Et si tu veux devenir un être d'amour, si tu veux te connecter convenablement au Dieu qui est amour, tu n'as pas le choix que d'avoir une communion de plus en plus profonde avec le Saint-Esprit. Tu n'as pas le choix que de communiquer avec le Saint-Esprit. Dans tes moments de prière, dans tes moments de méditation, le Saint-Esprit, tu dois réaliser qu'il est là. Tu dois pouvoir dire au Saint-Esprit, je crois que tu es là. Je sais que tu es là. Oui, je le confesse. Je sais que présentement tu es là. Oui, je te parle parce que je sais que tu es là. Et je sais que tu es toujours là. Je suis conscient que tu es là. Je veux être conscient que tu es là. Je sais que tu es là. Je veux que tu sois là. Je veux que tu marches. Je veux que tu marches avec moi. Je veux que tu parles. Je veux que tu agisses. Je veux que tu interviennes. Je veux que tu dises ce que tu veux dire. Je veux que tu me corriges. Je veux que tu m'ajustes. Je veux que tu marches avec moi. Je suis conscient
pleinement conscient de ta présence. Et ma relation avec toi va être une relation spirituelle qui va m'aider à être de plus en plus amour, parce que le Dieu que tu est amour. Vous comprenez, frères et sœurs? J'espère que vous comprenez. Parce que notre sous-thème dit justement, nous devons avoir une communion de plus en plus intime, une communion encore plus intime avec le Saint-Esprit. Et c'est ce qui va nous conduire à la maturité dans l'amour. Vous comprenez? Et le Saint-Esprit, sa relation avec nous, c'est une relation de communion. Il n'y a pas autre chose. Si c'est Jésus, c'est la grâce. Si c'est Dieu le Père, c'est l'amour. Si c'est le Saint-Esprit, c'est la communion, la communication, l'amitié fidèle chaque jour. Dès lors qu'on l'appelle, il vient. Notre sœur a fait sa révélation du jour. Il dit non, il ne faut pas qu'on attriste le Saint-Esprit. Il ne faut pas qu'on pêche contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne qui a ses émotions, qui a ses sentiments, qui parle. Lisez très bien la Bible, vous allez voir que le Saint-Esprit, les traits du Saint-Esprit, les traits descriptifs du Saint-Esprit démontrent que le Saint-Esprit est une personne qui a des sentiments, qui parle, qu'il ne faut pas attrister. Quelque part dans la Bible, il est écrit n'attristez pas l'Esprit de Dieu. Et ailleurs, il est écrit n'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Et dans d'autres endroits, il est écrit le Saint-Esprit parle pour dire, ainsi de suite. À plusieurs endroits, le Saint-Esprit parle. L'Esprit de Dieu est une personne avec qui nous devons vivre une vie de communion, de communication pour être de plus en plus proche de Dieu, pour être de plus en plus mature spirituellement, pour être des êtres d'amour. On ne peut pas devenir amour en laissant le Saint-Esprit de côté. Voilà pourquoi nous traitons ce sous-thème avant de terminer la semaine. On ne peut pas parler d'amour, on ne peut pas travailler pour être amour en laissant le Saint-Esprit de côté. Ça ne marchera pas, ça ne peut pas marcher, parce que le Saint-Esprit est là pour nous apprendre l'amour. C'est à juste titre que la Bible dit dans Romains chapitre 5 au verset 5 que l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit nous a été donné, et la mission du Saint-Esprit, c'est de répandre l'amour, c'est d'amplifier l'amour de Dieu dans notre cœur. C'est son travail. Et plus vous êtes en relation avec le Saint-Esprit, l'amour de Dieu n'aura pas le choix que de grandir dans votre esprit. Et vous n'aurez pas le choix que d'être des êtres d'amour. Vous comprenez, frères et sœurs? Voilà pourquoi il est important d'en parler. On ne pouvait pas achever cette semaine sans dire que le Saint-Esprit est la personne à travers qui nous pouvons parvenir à la maturité dans l'amour. Vous comprenez? Vous comprenez, frères et sœurs? Et dans 1 Jean au chapitre 4, au verset 16, la Bible dit, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Donc celui qui demeure dans l'amour, donc l'Esprit de Dieu fait quoi? Il vient répandre l'amour dans nos cœurs. Et on marche dans la communion avec lui. Et si nous demeurons dans l'amour qu'il répand dans notre cœur, nous demeurons en Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un cherche un autre moyen pour demeurer en Dieu. Je ne sais pas. Où est-ce que tu vas trouver ça? Sans le Saint-Esprit, tu n'auras pas d'autre moyen pour demeurer en Dieu. Non. Parce que le Saint-Esprit est là pour amplifier l'amour de Dieu, la petite mesure de l'amour de Dieu qui est dans ton cœur. Peu importe la taille de l'amour de Dieu qui est en toi, le Saint-Esprit est là pour faire grandir cela, pour amplifier cela, pour répandre cela dans ton cœur. Et ce qui se passe, c'est que quand tu demeures dans cet amour, alors tu demeures en Dieu. Quand tu demeures dans cet amour, tu fais quoi? Tu demeures en Dieu. La Bible dit, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Donc vous ne pouvez pas espérer demeurer en Dieu sans passer par l'amour, ou alors sans réaliser que l'Esprit de Dieu est en train d'amplifier cet amour dans votre cœur, et sans aussi être conscient que il faut être dans la communion quotidienne avec ce Saint-Esprit. Vous comprenez? J'espère que vous me suivez et que vous me comprenez bien. Éphésiens 3, 17 dit,
En sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Voyez-vous, quand on dit Jésus habite en moi, lorsque l'apôtre Paul dit dans Galates 2:20, quand il dit j'ai été crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand il dit tout cela, c'est en fait Christ qui vit, l'esprit de Christ qui vit en lui. Comprenons ça. De la communication régulière que nous pouvons avoir avec Christ, c'est par le biais de l'esprit de Christ qui habite en nous. Vous comprenez cela? Et la Bible dit que c'est par l'esprit de Christ que Christ habite en nous, et c'est par la foi que Christ habite ainsi en nous. La suite du verset Éphésiens 3:17 dit, afin que, étant enracinés, donc pourquoi Christ habite en nous? C'est afin que, étant enraciné et fondé dans l'amour. Dans quoi? Dans l'amour. Christ habite en nous pour une raison. Il habite dans nos cœurs pour un but. Afin que nous soyons enracinés, non pas dans autre chose, mais dans l'amour. Afin que nous soyons enracinés dans quoi? Dans l'amour. Nous soyons fondés et enracinés dans l'amour. C'est pour cela que Christ habite dans nos cœurs. Christ n'habite pas dans nos cœurs pour une autre raison, non. C'est pour que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour. Quelqu'un qui est enraciné, fondé dans quelque chose, on le confond avec la chose. On n'arrive plus à faire la distinction entre l'amour et toi parce que tu es enraciné et fondé dans l'amour. Et le verset 18 d'Éphésiens 3 dit, afin que vous puissiez comprendre avec tous les croyants, tous les saints, quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur et la hauteur. En fait, c'est la plénitude. Afin que vous puissiez comprendre la plénitude. La hauteur, la largeur, la profondeur et la longueur représentent la plénitude, les 4 points cardinaux, l'univers tout entier. L'amour de Dieu qui remplit l'univers, vous ne pourrez pas comprendre cela si vous n'êtes pas fondé et enraciné dans l'amour. L'amour de Dieu. Jésus-Christ, la Bible dit, il est parti dans les tréfonds de la terre et il est parti dans les tréfonds des hauteurs afin de remplir toutes choses, de remplir tout l'univers. Vous ne pouvez pas comprendre les dimensions, la plénitude de l'amour dans les 4 coins de l'univers si vous n'êtes pas enraciné et fondé dans l'amour. Et justement, Christ habite dans nos cœurs afin que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour. Et alors nous pourrons comprendre l'amour infiniment immense de notre Dieu. Vous comprenez? Et la suite est magnifique. La suite dit, c'est alors que nous allons connaître l'amour de Christ. L'amour de Christ, c'est l'amour de Dieu qui est pleinement entré en Jésus et que Jésus nous a communiqué. On ne parle plus de l'amour de Dieu à ce stade, on parle de l'amour de Christ. L'amour de Christ, c'est l'amour de Dieu qui a été pleinement en Jésus et qui a été transféré à l'humanité. Et l'image que j'aime prendre, c'est que lorsque Jésus était sur le bois de la croix et qu'il a tendu ses 2 mains, le signe de la croix, sur la pointe de la croix de Jésus, Dieu a déversé toute la mesure de son amour. Dieu est rentré là-bas entièrement. Le Dieu amour est rentré là. Et Jésus-Christ ayant étendu ses 2 bras, il déverse par la suite cet amour sur l'humanité tout entière. Et la croix étant plantée sur le sol, cet amour va rentrer aussi jusque dans le séjour des morts afin de délivrer les captifs. Voilà pourquoi l'amour de Dieu remplit les 4 points cardinaux. L'amour de Dieu remplit les hauteurs, les profondeurs, la longueur et la largeur. Cet amour de Dieu remplit l'univers tout entier et cet amour a été manifesté en Christ. Et lorsque ça parvient aux hommes, alors on parle de l'amour de Christ que vous et moi, nous devons connaître. Et la Bible dit dans le verset 19 d'Éphésiens 3 que cet amour de Christ surpasse toute connaissance. Toute connaissance. Je ne sais pas quel savant vous pouvez être dans ce monde. Montrez-moi le savant que vous voulez me montrer. Et je vous dis que la connaissance de l'amour de Christ surpasse toute connaissance dans ce monde. Toute philosophie, toute science, toute autre chose dans ce monde. L'amour de Christ, la connaissance de l'amour de Christ surpasse toutes ces choses. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. C'est incomparable, frères et sœurs. Lorsque
vous découvrez l'excellence de la connaissance de Jésus, ce n'est pas comparable à autre chose sur cette terre. Non. Et la Bible dit que cela surpasse toute connaissance, en sorte que vous et moi, nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Lorsque j'étais en train de nous expliquer les étapes du mouvement de l'amour, la semaine dernière, je nous ai dit que le but de Dieu, c'est que vous et moi, nous soyons imbibés, imprégnés, fondés, enracinés dans l'amour de Dieu. Et que au bout du compte, après notre mission sur la terre, nous puissions retourner dans l'amour éternel du Père. C'est le but de Dieu. Dieu a déversé son amour afin d'imbiber les hommes avec son amour, afin d'imprégner les hommes de son amour, afin de transformer les hommes en des êtres d'amour. Et alors, au bout de notre mission sur la terre, nous retournons dans l'amour éternel du Père. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, nous n'avons pas le choix que de travailler pour devenir des êtres d'amour. Une chose est d'avoir l'amour en nous, mais ce n'est pas suffisant, parce que ce que vous êtes est d'une bénédiction plus grande que ce que vous avez. Et il est bon d'avoir l'amour, mais il est encore nettement meilleur de travailler pour devenir des êtres d'amour. Et en ce mois, le Seigneur veut nous aider. En ce mois de juillet, notre sous-thème, c'est l'esprit d'amour. Le Seigneur veut nous aider à être des êtres d'amour, à épouser l'amour de Dieu, à être des êtres qui marchent dans l'amour de Dieu, qui ont des réflexes d'amour, qui ont l'automatisme de l'amour qui est activé en eux, qui marchent amour, qui vivent amour, qui respirent amour, qui regardent amour, qui agissent amour, qui parlent amour. C'est ce que le Seigneur veut pour toi et pour moi en ce mois. Que Dieu vous bénisse, que la main du Seigneur demeure sur vous, que la vie de Dieu vous remplisse là où vous vous trouvez. Je prie maintenant que parce que vous aimez le Seigneur et que vous marchez avec le Seigneur et que votre battement de cœur est différent, vous aimez le Seigneur. Pour cela, la vie de Dieu se transmet à vous pendant que je parle. Là où la vie ne régnait pas, la vie règne maintenant. Pendant que vous entendez le son de ma voix, un miracle s'opère pour vous. Oui, la puissance de mon Dieu se transfère dans votre vie. Il s'appelle Jésus. Il est le plus puissant. Il est le Dieu de miracles. Il a le tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. En son nom, je parle. Et la bénédiction de Jésus rentre dans ta vie. Au nom de Jésus, saisis ta bénédiction. Le Dieu dont je te parle est un Dieu de miracles. Il veut seulement que tu mettes ta foi en lui et il honore ta foi. Jésus te bénit. Reçois la bénédiction de Jésus à l'endroit où tu es. Reçois la vie de Jésus. Reçois la sagesse, l'intelligence de Jésus. Reçois la visitation des anges. Reçois la présence du Saint-Esprit. Une porte s'ouvre pour toi. Une bonne nouvelle te parvient. Ce week-end même, je le dis au nom de Jésus. Mon Dieu est le Dieu de miracles. Le Dieu que je vous annonce, il s'appelle Jésus. Il est le Dieu de miracles. Il décante les situations. Il débloque toute situation. Je proclame le miracle de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Très bon week-end à chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Le programme de la semaine prochaine nous parviendra d'ici peu et nous nous donnons rendez-vous dès le lundi à la première heure. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.